à l'occasion du 50e anniversaire de la Réforme. Je crois que pour les évangéliques, c'est vraiment une occasion de rebondir sur des éléments qui ont été la force, effectivement, de la Réforme. Et ce qui a fait la force de la Réforme, c'est redécouvrir la parole de Dieu. Comme Martin Luther a commencé à lire les chapitres de Romains, et qu'il a découvert des vérités qu'il n'avait jusque-là pas encore compris, eh bien, forcément, ça a dû faire un choc. Par exemple, de découvrir qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pas Marie, c'est pas les saints, c'est pas les statuts des personnes qui ont été canonisées par le catholicisme, mais c'est bel et bien Jésus-Christ et uniquement Jésus-Christ. La seule autorité aussi qui fait foi comme révélation, eh bien aussi la découverte que c'est l'Écriture, c'est la Bible. C'est pas ce qu'on dit les papes, c'est la Bible seulement. Et donc on voit dans ces 5 soli, eh bien en termes latins, la sola scriptura, qui est l'écriture seule, le solus Christus, Christ seul, la sola gratia, ou la grâce seule, et aujourd'hui on verra ensemble la sola fide, par la foi seule par la foi. Et on ne peut rien enlever de ces 5 solis. Si on en a un seul, est-ce qu'on peut être sauvé? Eh bien, et on verra avec ce thème sur la sola fide et la seule foi, la foi seule, que, encore une fois, eh bien, on ne peut pas être sauvé sans la foi. On a vu encore la semaine, il y a quelques semaines, quand j'ai parlé de la grâce, nous sommes sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi seule. On a vu dans Ephésiens 8, qu'on rappellera encore ce matin, la clé du Seigneur et de sa parole, et bien, nous reconsidérerons ces vérités. Je voudrais rappeler donc que les réformateurs exprimaient ainsi leur conviction que par le salut nous sommes délivrés de la colère de Dieu, et cela par la grâce seule. Nous déclarons que le salut n'est en aucun sens une œuvre humaine. Les 120 pasteurs, théologiens et éducateurs qui avaient été mentionnés précédemment et qui étaient réunis à Cambridge en avril 1996 constatèrent avec inquiétude les dérapages des milieux évangéliques inspirés par une fausse confiance dans les capacités humaines, comme l'estime de soi, comme l'évangile de la santé ou de la prospérité de la santé et de la richesse, donc de la prospérité financière, matérielle, la vente du message évangélique à des pécheurs devenus des consommateurs complaisants. Et tout cela dénature la doctrine de la justification et la réduit au silence. Ben oui, si on croit à ces choses-là, eh bien ça enlève la vérité biblique. Donc c'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas être les deux en même temps. Ok ? La déclaration de Cambridge continue, donc diapo 26. Directement à 26. Nous réaffirmons que la justification est par la grâce seule, au travers de la foi seule, grâce au Christ seul. Par la justification, la justice de Christ nous est imputée comme unique satisfaction possible de la justice parfaite de Dieu. Nous déclarons que la justification ne repose sur aucun mérite qui nous soit propre, ni sur la base d'une infusion de la justice de Christ en nous, par voie sacramentelle. Ça veut dire quoi? Par exemple, le baptême d'un bébé. Le bébé,
ne reçoit pas, en fait, dans le catholicisme, il y a l'idée que le bébé reçoit, par l'office sacramentel, il reçoit la justice de Dieu, alors qu'il n'a rien pratiqué, donc il n'a rien compris, et il reçoit automatiquement la justice de Dieu. Comme une infusion. Vous voyez, vous avez bu, vous avez pris quelque chose, vous avez fait une piqûre, et voilà, vous l'avez reçu. Nous déclarons même qu'une institution qui prétend être une église, mais qui refuse ou condamne la sola fide, ne peut être reconnue comme une église légitime. Si une autre organisation ou une congrégation, on peut même l'appeler église, eh bien, reconnaît qu'il faut faire quelques œuvres, il faut pratiquer ceci, pratiquer cela, eh bien, ce n'est plus la seule fois. On ne peut pas appeler église. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'est la foi, cerner la foi selon la parole de Dieu. En fait, sommes-nous sûrs d'avoir compris ce que veut dire la Bible quand elle parle de foi? Et j'aimerais citer un exemple ici. Un frère rapporte ceci. Il dit qu'il y a plusieurs années, un responsable d'organisme chrétien international destiné à la jeunesse me demanda de regarder avant sa distribution, un film de formation produit par ce groupe. Le sujet en était l'évangélisation. Et le film enseignait aux jeunes de ne pas dire aux non-croyants qu'ils devaient obéir à Christ, lui donner leur cœur, lui consacrer leur vie, se repentir de leurs péchés, se soumettre à la souveraineté du Seigneur et le suivre. D'après le film, informer les non-croyants de telles choses ne ferait que compliquer le message de l'Évangile. Le film recommandait de ne donner que les faits objectifs relatifs à la mort de Jésus, sans mentionner la résurrection, puis d'indiquer aux non-croyants qu'il serait bon pour eux de croire. Pour conclure, il était indiqué que la foi qui sauve se réduisait simplement à la compréhension et à l'acceptation des faits de l'Évangile. Vous avez compris? Donc il fallait seulement croire ce que dit l'Évangile. Un peu comme je l'ai vécu moi-même, quand j'ai été baptisé à l'âge de 15 ans, la question qui m'avait été posée, est-ce que tu crois en Jésus? J'ai dit, bah oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés? Bah oui. J'ai croyé. Point. Ok, je pense que vous avez tout compris. Et donc on va aller plus loin. On va comprendre où est le problème. Des foules de gens viennent à Christ bardés de telles convictions, croyant qu'il ne relèvera pas leurs péchés. Ils s'approchent de lui avec empressement, mais sans comprendre la gravité de leur culpabilité devant Dieu. Sans désir d'être libérés du joug du péché, ils ont été dupés par la présentation d'un évangile corrompu. On leur a dit qu'ils pouvaient être sauvés par la foi seule, mais ils ne comprennent ni ne possèdent la foi réelle. La prétendue foi sur laquelle ils s'appuient n'est qu'un assentiment intellectuel à une série de faits. Cette foi ne peut les sauver. Diapo suivante. On va parler maintenant des confusions qui peuvent exister sur le thème de la foi. Les substituts à la foi. Quelque chose qui remplace, substituer. Ok? La foi est souvent confondue avec une confession de foi doctrinalement correcte. Comme l'indique l'exemple ci-dessous, celle-ci peut être réduite à sa plus simple expression, par exemple, « Je crois que Jésus est mort pour mes péchés ». Il suffit de croire que. Et pourtant, ainsi que nous le verrons plus loin, eh bien, l'assentiment intellectuel, c'est une composante indispensable, ça veut dire qu'on en a besoin. On va voir des exemples. On va voir que la foi intellectuelle a son importance, comme la repentance pour la conversion. Je
Je ne peux pas me convertir si je ne me repens pas. Mais je peux me repentir sans me convertir. Vous avez compris? L'un ne va pas sans l'autre. Mais je peux aussi me repentir, reconnaître tel péché, sans suivre le Seigneur. Ok? Et là, c'est un peu la même chose. La foi réelle commence par aussi une foi intellectuelle, par reconnaître des faits. Ok? On va prendre des exemples. Mais en soi, elle est insuffisante. La foi au moyen de laquelle nous sommes sauvés par rapport à la foi avec laquelle nous sommes sauvés. Nombreux sont ceux qui se contentent d'appartenir, par exemple, à l'Église et d'assister plus ou moins fidèlement à ses offices. Appartenir à l'Église, il y en a qui pratiquent et puis qui pensent avoir fait une bonne action parce qu'ils ont été à l'Église. À chaque dimanche, c'est bien. Ça fait plaisir de voir des personnes qui, de temps en temps, ça fait plaisir de voir des personnes qui assistent au culte, mais la foi réelle, c'est pas que ça, encore une fois. Ce christianisme de nom, d'habitude, de tradition, se passe facilement d'une foi réelle. On peut faire tout ça sans vivre une foi réelle. D'autres mettent leur confiance dans les sacrements. Ce n'est pas le cas chez nous. De ce côté-là, je ne pense pas. Je ne pense pas que vous croyez, par exemple, que le baptême qu'on pratique va vous transformer. Ok? Si vous le croyez, eh bien c'est une erreur, parce que c'est un bain, je rappelle. C'est un bain, une immersion, et qui veut dire quelque chose que Dieu veut qu'on fasse. Ok? Et parce qu'on veut obéir à Dieu, on veut obéir au Seigneur, et puis on va pratiquer. Le Seigneur a dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé parce qu'il croit, parce qu'il a la foi, et non pas parce qu'il est baptisé. Ok? D'autres encore mettent compte sur le feeling, sur une expérience subjective ou mystique, qui est séparée de la vérité objective révélée par Dieu. Alors c'est quoi le feeling? Ah, je sens le Saint-Esprit. Ah, le Seigneur est en train de bénir. Ah, aujourd'hui on a vécu un culte vraiment béni, j'ai vécu une expérience. Et puis il y en a qui, à force, finissent par prendre ces expériences comme parole de Dieu. Paul a connu une personne dans une mission, qui avait eu la conviction. Elle disait, Seigneur m'a donné cette conviction que l'année prochaine je me marie. Alors, c'était une personne célibataire, bien entendu. L'année suivante est arrivée, est passée même, et cette personne ne s'est pas mariée. Alors la question c'est, est-ce que vraiment ça vient de Dieu? Et ce genre d'attitude est dangereuse. Ce sont des attitudes dangereuses parce que tout simplement elles se basent sur une conviction personnelle, une impression qui n'est pas fondée sur la parole déjà, mais nous devons faire très attention à cette manière de vivre la foi qui n'est pas fondée sur ce que dit la Bible, mais sur des impressions. Ça peut prendre la place de la Bible. Attention. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui vivent que par cet état d'esprit. J'ai pu me rendre compte encore il n'y a pas très longtemps, en ayant une réunion avec des pasteurs, où je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup de l'esprit, mais pas de la parole de Dieu. Et franchement, encore une fois, ça m'inquiète. Un autre substitut à la foi réelle est la crédulité, l'attitude de ceux qui, en l'absence de toute évidence, acceptent pour vrai ce qu'ils désirent ardemment. C'est encore l'exemple que je prenais à l'instant. Les rumeurs de guérison, par exemple, miraculeuses de certaines maladies incurables, peuvent encourager ces faux espoirs.
croire que voilà, j'ai une maladie et le Seigneur va me guérir. Ah, je suis sûr que le Seigneur va me guérir. Ça peut être, bien sûr, un acte de foi. Dieu peut communiquer aussi la foi par rapport à ça. Mais attention, là aussi, ce n'est pas forcément vrai. Paul, il a aussi été malade et il a prié 3 fois pour que cette épine lui soit enlevée. Dans 2 Corinthiens 12. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et il a quand même prié 3 fois. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, il faut prier. Mais soyons conscients que ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Mais nous devons prier avec conviction, en tout cas, que le Seigneur veut le meilleur pour nous. Donc c'est vrai que dans cette catégorie de foi où le Seigneur doit absolument bénir selon ma crédulité, selon mon raisonnement, eh bien ça peut mener loin, ça peut amener aussi à de nombreux problèmes. Et quand j'entends que des personnes sont guéries, eh bien ça peut encourager ma pensée de croire que je dois croire ce que cette conviction qui vient de l'intérieur de nous. Enfin, un autre substitut encore à la vraie foi est l'optimisme. Avec Carrefour, j'optimisme. Vous avez déjà entendu ça? L'idée qu'il suffit de cultiver une attitude mentale positive. Il faut toujours être positif. Il y a 30 ans, c'était avec Carrefour, je positive. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Maintenant, c'est j'optimise. J'optimise. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir la pensée positive. Mais on se rend compte que cette pensée positive vient du Nouvel Âge, du New Age. C'est de cette mouvance, cet esprit qui vient d'Orient et qui est en train d'atteindre tout le monde occidental. On le voit avec le bouddhisme. Quand on dit il faut être zen, zen ça vient de quoi? Mais ça vient du bouddhisme. Donc aujourd'hui on parle de plus en plus de ces choses-là, du yoga pour entrer dans une méditation transcendantale, pour se faire du bien. Mais le positivisme, ça vient de là aussi. Ok, ça vient de là aussi. Et encore une fois. Il y a aussi la pensée magique, par exemple. Ouais, j'ai entendu. Mais en se disant, oui, ça va arriver, je pense que ça va arriver, mais il pense que vraiment ça va arriver. C'est pas ça que Dieu veut. Eh bien, c'est exactement ce genre de choses. Donc l'idée suffit de cultiver une attitude mentale positive, de se persuader qu'une chose désirée est vraie, pour que celle-ci se produise. Donc tu te fixes là-dessus. Hein, et justement, c'est dans le yoga, ce truc-là. Et à force de se fixer là-dessus, et j'y crois, c'est parce que de l'autosuggestion, hein, c'est mettre foi dans une conviction, mais qui vient de notre volonté positive. Ok? Je vais regarder un chat et puis je vais croire qu'il va devenir un âne. Je sais pas, j'ai un doute. Mais c'est ce genre de raisonnement. Quand on commence à prendre ce genre de pensée, ça peut être aussi dans un sens beaucoup moins exagéré, un peu exagéré bien sûr, un cas inconvenable peut-être, mais dans des choses, comme tout à l'heure je disais, avec cette femme qui voulait un mari et puis qui était convaincue qu'un jour il se mariait avec telle personne, et l'année suivante, et qu'elle était convaincue, soi-disant que ça venait du Saint-Esprit, et puis ça ne s'est pas réalisé. Donc on voit très bien que là, c'est une foi complètement qui est erronée, qui est plus fondée sur une crédulité personnelle, un optimisme personnel. Alors, il y a aussi des objections de personnes qui objectent, bien entendu, comme le terme dit objection. La foi est naïve. Donc, la foi est naïve. Sans fondement solide, c'est un saut dans le vide.
est-ce que vous croyez que la foi elle est naïve et c'est un saut dans le vide? Et ceux-là disent, elle commence, l'homme s'arrête la raison. Alors c'est vrai qu'il y a des choses où je ne sais pas expliquer. Si vous me dites comment Dieu a créé l'univers, il ne faut pas me poser la question. Si vous me dites, vous me demandez comment Jésus est le Fils de Dieu, c'est quelque chose de tellement grand comme raisonnement. Je crois que un livre supplémentaire comme la Bible ne suffirait pas. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre par la foi. Mais il y a des choses que Dieu nous révèle et nous demande de comprendre pour qu'on puisse y mettre la foi. Et donc la raison n'est pas totalement absente. C'est complètement fou. Et affirmer cette pensée que la foi est naïve sans fondement solide, un saut dans le vide, eh bien, c'est affirmer, c'est ignorer que la foi biblique est fondée sur un témoignage solide. C'est un témoignage solide, il y a des faits qui sont expliqués. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit aller par toutes les nations, prêcher l'évangile, et ceux qui auront cru seront baptisés? Hein? Vous les enseignerez, donc, viendront des disciples, faites-en des disciples. Hein? Et donc, ça veut dire quoi? C'est qu'ils doivent comprendre et accepter quelque chose. S'ils n'acceptent pas, on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est fondé sur un témoignage solide et digne de foi qui s'appelle quoi? Ce témoignage, eh bien, c'est la Bible, tout simplement. Hein, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est pas que du poids matériel, c'est vraiment un poids spirituel, de choses importantes qu'on a besoin de comprendre pour que notre foi soit ravivée, soit conforme au plan de Dieu. J'aime beaucoup la foi d'Abraham parce que, vous savez, quand les Juifs disaient à Jésus, tu te prends pour qui? Tu connais Abraham et tu n'as pas 50 ans. Et Jésus a dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Mais Jésus a insisté sur cette réalité. Vous dites, vous, enfants d'Abraham, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous m'écouteriez. Parce que Abraham a désiré voir mon jour. C'est intéressant ça dans Jean chapitre 8. A désiré voir mon jour. Parce qu'Abraham croyait en Jésus. On retrouve que quand quelqu'un a la vraie foi, la foi réelle, Jésus n'est jamais mis de côté. Donc quand Dieu fait une révélation, si Dieu a fait une révélation sur Jésus, eh bien Abraham y a cru. Deuxième objection, la foi est insuffisante. Il faut y ajouter une contribution, des bonnes œuvres, un effort personnel pour mériter le salut. Alors là, c'est ignorer la façon dont l'Écriture écarte les œuvres. Et on l'a vu dernièrement quand on a parlé de la grâce seule. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et toutes les religions, remarquez qu'elles font des œuvres pour essayer de gagner le salut, de gagner le ciel. Il y en a, ils font des pèlerinages jusqu'à la Mecque, d'autres Lourdes, d'autres à tel endroit. Et puis d'autres vont se flageller jusqu'au sang pour expier leurs péchés. Hein? Parce qu'ils sentent qu'il y a que le péché. Il y a un problème dans l'homme. Donc chacun, dans ses religions, se rend compte que j'ai un problème, mais comment me rapprocher de Dieu? J'ai vraiment envie de me rapprocher de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des pénitences. Et Martin Luther a vécu ça aussi dans des monastères, où il a fait pénitence pendant des années. Il n'avait pas la paix de Dieu dans son cœur. Et c'est justement à cause de ce vide dans son cœur qu'il a continué à chercher. Et je rappelle ces paroles du Seigneur qui cherche trouve. Martin Luther a cherché. Il a cherché Dieu. Il a voulu absolument trouver la paix en Dieu. Et en cherchant dans la parole de Dieu, en écoutant quelques conseils de certains hommes qui avaient aussi rencontré Dieu,
qui avait rencontré la paix de Dieu, eh bien, il s'est ensuite converti réellement. Il est devenu un enfant de Dieu. Il a reçu la grâce de Dieu. Et il a démontré par la foi par les risques. Il a pris des risques. On verra ça après les 5 souliers. On verra un petit peu l'histoire de Luther et ce qui s'est passé. Il y a des choses vraiment intéressantes par rapport aux 95 thèses, par exemple. Je pense qu'il y a des choses que les chrétiens devraient savoir aujourd'hui. Pour comprendre le pourquoi, aujourd'hui, eh bien, le monde occidental a été transformé par cette réforme. Bien sûr, malheureusement, beaucoup se sont éloignés des principes de la réforme, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en subit pas aujourd'hui des conséquences positives dans notre société, parce que beaucoup de choses viennent de la réforme. Pourtant, le désir de faire quelque chose, donc, reste profondément ancré dans le cœur de l'homme. Et on voit donc, comme je disais à l'instant, par rapport à toutes ces religions qui essaient de faire des efforts pour gagner le salut. Et dernière objection, la foi est trop facile. Il n'y a qu'à croire pour sans rien changer et tout ira bien. J'ai déjà entendu ça aussi. Il faut croire, tout ira bien. C'est une critique valable si la foi se réduit à une simple démarche intellectuelle, comme on l'a déjà vu. C'est valable si ça se limite à ça, mais en fait, la foi réelle ne se limite pas à la foi intellectuelle. Je prends un exemple. On vous a appris que l'histoire de Charlemagne, je prends un exemple. Si on vous avait appris qu'il était un poissonnier, et puis qu'aujourd'hui on vous dise il était empereur, et vous allez dire ok, bon, c'est un empereur, l'empereur Charlemagne. Est-ce que ça change quelque chose à votre vie? Est-ce que vous allez vivre autrement? Non. Parce que ça reste dans l'intellect. C'est une connaissance supplémentaire, et on va le voir. Mais on verra donc qu'elle est utile, parce qu'il m'est important de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez? Mais si ça s'arrête là, ça ne change rien à ma vie. Mais si maintenant, la Bible me dit aussi que Jésus est Seigneur de ma vie, est-ce que ça change quelque chose? Ça change tout. Ok? Alors, le fait de croire que Jésus est Fils de Dieu, ici, ça ne coûte pas grand-chose. Ça peut me coûter quelque chose dans le pays musulman si je le confesse. Mais le fait d'y croire ne change rien. Sur le plan intellectuel, bien entendu. Mais après, de le confesser, ce qui fait partie justement de la foi réelle, confesser ce que nous croyons, nous entrons dans une autre phase, une phase active. On verra plus loin. Donc, qu'est-ce que la foi au sens biblique? Dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire quand on lit les 4 ensemble, on voit que la foi est avant tout la confiance dans la puissance et la bonté de Dieu. Et l'exigence de la foi en Jésus n'y est souvent qu'implicite. Elle coule de source, tout simplement. Chez Jean, la foi est une notion clé, fondée sur le triple témoignage solide et inébranlable de la personne, des paroles et des œuvres du Christ. Elle commence par l'acceptation de la vérité des témoins de Jésus, passe par la confiance dans les paroles, les œuvres et la mission messianique de Jésus, et conduit à la réponse de l'homme tout entier à la personne de Christ. Ce sont ces 3 dimensions de la foi que nous voulons développer maintenant en nous fondant sur le 4e évangile qui est l'évangile de Jean. On va voir maintenant ensemble dans cet évangile de Jean ces 3 formes de foi dont parle le grec
qui n'est pas bien traduit en français parce que croire, mais qui montre néanmoins une petite différence, qui a sa valeur. Alors, le premier, croire que, on le trouve 9 fois dans Jean avec ces termes grecs pisteo, oti. Par rapport aux autres, il y a une petite différence. Mais ça nous parle ici de foi intellectuelle. Si vous ne croyez pas que moi je suis, par exemple, vous mourrez dans vos péchés. Voilà. Si vous ne croyez pas ce que je suis, le Fils de Dieu, vous mourrez dans vos péchés. C'est une question de croyance. Ça se passe ici, jusque-là, ok? Croire qui il est, c'est une connaissance. C'est une connaissance. Ce que les théologiens appellent la notizia. La notizia en italien. La connaissance. Ensuite, donc on voit qu'il s'agit ici d'une démarche intellectuelle. Donc je disais tout à l'heure que la démarche intellectuelle, elle est importante. C'est un assentiment à la vérité d'une déclaration. Si vous ne croyez pas que moi je suis, que je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Parce que le je suis, quand Jésus dit je suis, il se prend pour le Dieu qui s'est présenté à Moïse. Quand Moïse disait à Jésus, qu'est-ce que je vais dire au Pharaon? Quel nom je vais lui donner? Comment je vais dire, voilà, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et puis le Pharaon, il va dire, ouais, mais qui c'est Abraham, Isaac et Jacob? Je ne les connais pas. Donc il n'allait pas parler d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis Dieu lui dit, voilà, je m'appelle Je suis. Tu dis, c'est Je suis qui t'envoie. Et Jésus ici se prend pour Je suis. L'exemple qu'on a choisi donc met aussi relief sur l'importance de ce pas que les théologiens désignent notitia. On a bien dit que rien ne peut entrer dans le sanctuaire du cœur sans passer d'abord par le vestibule de la pensée. Forcément. Tu ne peux pas accepter quelque chose dans ton cœur sans qu'il soit d'abord accepté dans ta tête. C'est normal. Sans que le raisonnement puisse dire « je suis tout à fait d'accord ». C'est comme avec la politique. On écoute d'abord les politiciens, ils nous plaisent, c'est peut-être pas le bon exemple de ce matin, mais vous voyez ce qui se passe dans la société, ils convainquent, donc c'est du raisonnement, et puis après, paf, ah j'aime bien. Vous voyez, ça se passe comme ça. Mais c'est aussi la même chose, parce que Dieu ne s'adresse pas à des animaux. Dieu s'adresse à des personnes qui réfléchissent, qui ont une connaissance, et qui acceptent ou pas cette connaissance. Je répète, qui acceptent ou n'acceptent pas cette connaissance. Les propositions dans Jean concernent la révélation que Dieu a donnée à propos de son Fils Jésus, son identité, son origine, sa mission, son autorité et sa destinée. Il commence directement par dire au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par elle et pour elle, même dira d'autres versets. Diront d'autres versets. Donc c'est important de savoir ces choses-là. Parce que si on ne le sait pas, quel type de foi pourrions-nous avoir? Ainsi que nous l'avons déjà dit, cette foi insuffisante en soi, mais indispensable, doit nous conduire plus loin. Et maintenant, on voit le deuxième croire, c'est croire en ou à. Il s'agit ici du terme pisteo,
qu'on retrouve 20 fois dans l'évangile de Jean. Il s'agit d'une démarche essentiellement affective, d'un élan de confiance inspiré par les paroles de la personne de Jésus, qui est appelé assensus par les théologiens. Assentiment, maintenant, plus du cœur. J'ajouterais le mot accrédité. Vous voyez, quand une personne vous parle, vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Mais là, vous y croyez avec confiance. Vous croyez vraiment. Vous accréditez les paroles. Pas seulement ce qu'est la personne, mais c'est les paroles de la personne. On parle ici de communication. Et il y a quelque chose d'affectif. Comme je disais tout à l'heure avec l'exemple des politiciens, j'ai compris maintenant, je l'aime. J'aime bien ce qu'il dit. Ça va plus loin que le croire ce qu'il est. Beaucoup plus loin. Accepter les paroles du Seigneur nous conduit logiquement à nous appuyer sur lui. Prenez l'exemple de la femme samaritaine quand Jésus lui dit « Crois-moi ». Dans Jean chapitre 8, chapitre 4, verset 21. Quand il voit la Samaritaine et lui raconte son histoire, et la Samaritaine qui croit, Jésus lui dit « Crois-moi ». Et elle va aller jusqu'à le dire à sa parenté, à sa famille, qui vont venir écouter Jésus. Ensuite, on a croire en, avec le terme pisteuo, eis, et qui littéralement signifie jusque dans. Et ça a une tendance, une consonante de mouvement, entrer dans, comme si on rentre dans la personne. Et là, on parle vraiment de confiance. Et le terme latin, c'est fiducia. L'italien, c'est le même, c'est fiducia. Ça vient du mot fide, confiance. La foi. La foi, c'est la confiance. Et donc, on ne peut pas dissocier ces trois choses. Elles font partie de la foi réelle. Si je m'arrête au premier, on verra que, eh bien non, ce n'est pas la foi réelle. Ça ne s'arrête pas là. Donc on a ici une démarche essentiellement volontaire qui aboutit à l'aboutissement des pas de foi intellectuels et affectifs qui la préparent, d'un engagement vis-à-vis de Jésus-Christ, qui est appelé fiducia par les théologiens. Ayant compris et adhéré à la vérité de l'Évangile, m'appuyant sur celui qui a pris ma place à la croix, je m'abandonne à lui pour me soumettre à son autorité et le suivre comme disciple dans une vie d'obéissance. Voilà le résultat de fiducia, c'est « je m'engage ». Cet acte, ou plutôt cette marche dans la foi, a le plus grand poids dans l'enseignement de Jésus. Il ne suffit pas d'adhérer aux vérités du christianisme. D'ailleurs, Jacques nous dit dans le chapitre 2, verset 19, on le voit, voilà. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. C'est bien que tu crois en Dieu. Mais ça reste des marches intellectuelles. Les démons, ils croient aussi. Ils savent. C'est de la connaissance. Mais ils tremblent. Ils tremblent. Ainsi, dans le verset le mieux connu de la Bible, qui est juste en dessous, c'est Jean 3,16, et qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, vous connaissez bien ce verset, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Eh bien, littéralement, le mot croire, c'est fiducia. C'est confiance. C'est le suivre. Jusque dans.
C'est le terme, le troisième qu'on a vu, jusque dans. C'est s'engager de tout son cœur. On y va à fond, complètement. En conclusion, la foi, au moyen de laquelle nous sommes sauvés, est la réponse de l'homme tout entier. Pensée, émotion, volonté. Volonté. Alors, pensée, émotion, pensée là, émotion, volonté. On y va. Par un engagement pour la vie à Jésus-Christ. Si on s'est fait baptiser et qu'on ne s'est pas engagé, on ne vit pas cette troisième dimension de la foi, eh bien c'est que on n'a pas compris, tout simplement. C'est pour ça qu'on fait des préparations de baptême. C'est pour qu'on ne voit pas ces éléments de la foi, pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui était manqué dans la connaissance, pour qu'on puisse vraiment vivre selon la foi, la foi seule qui sauve, comme nous voulons le rappeler ce matin. Donc, la foi au moyen de laquelle nous sommes sauvés, la réponse de l'homme tout entier, pensée, émotion, volonté, par un engagement pour la vie à Jésus-Christ, reconnu comme sauveur et suivi comme Seigneur. Donc, reconnaissance pour ce qu'il est et suivi comme le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a quelque chose à nous dire, à nous montrer, un chemin à suivre, comme lui l'a préparé pour nous. Et je crois qu'il est important aussi, puisqu'on a vu ce matin un aspect de la foi qui est plutôt un enseignement. C'est un enseignement qui est important de comprendre. Mais je pense aux paroles de Paul, j'ajouterai cette phrase de l'apôtre Paul, de 2 Corinthiens 13-15. C'est une exhortation. Parce qu'on peut entendre la parole de Dieu, on peut entendre plein de belles choses. Mais le but, c'est de comprendre quelque chose pour voir si on est bien selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et on parle ce matin de la foi. Et Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est intéressant, hein? Paul ne mâchait pas ses mots. Il n'allait pas par 4 chemins. Et voyant les problèmes qu'il y avait à Corinthe, comme il peut y avoir aujourd'hui dans beaucoup d'églises, eh bien il leur dit, regardez franchement votre façon d'agir. Regardez si vous êtes dans la foi réelle. Éprouvez-vous vous-même, faites un test de votre vie. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ah oui, parce que quelqu'un qui vit la foi, né de nouveau, Jésus habite dans son cœur. Jésus a transformé sa vie. Et comme l'apôtre Paul, il peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, objectivement parlant, la personne qui a Christ dans sa vie n'a pas peur d'une épreuve. Ne craint pas d'être éprouvé même par quelqu'un d'autre. Ne craint pas des questions relatives à l'évangile, à sa foi personnelle. À moins peut-être que l'épreuve soit pour moi un échec. Qu'il n'y ait pas les fruits de l'esprit, qu'il n'y ait pas les fruits d'un changement. Oui, peut-être parce que j'ai encore les tendances du monde, parce que j'aime le monde, j'aime faire la fête comme le monde, j'aime vivre comme le monde. À ce point-là, désolé, il y a un problème. Est-ce que c'est Christ qui vit en moi ou quelque chose d'autre? Ou mes passions, mes désirs qui font la guerre à l'âme? Voilà, que le Seigneur encore nous bénisse et nous donne de considérer sa parole, mais aussi cette exhortation par rapport à la foi. Où en suis-je dans la foi? Je pense que pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas de problème. Je l'espère. Et je vous encourage à rester fidèles selon la confiance en Jésus. Amen.